Un cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Del zorro, vamos a jugar. Quien gane la espada, el zorro será. El zorro llegó, dispuesto a pelear con el coyote malvado. Con su espada brillante castiga al tunante y con la seta lo deja marcado. El zorro llegó y empieza a rondar. Si encuentra al coyote lo va a castigar. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. La charité. Ayez pitié d'un pauvre aveugle, la charité. Ayez pitié, s'il vous plaît, pitié. Donnez-moi votre vol et je prierai pour vous. Merci. Zorro llegó, dispuesto a pelear con el coyote malvado. Con su espada brillante castiga al tunante y con la seta lo deja marcado. El zorro llegó y empieza a rondar. Si encuentra al coyote lo va a castigar. Capitaine, ça me surprend que vous permettiez ça. Mais ce n'est qu'un jeu d'enfant, Seigneur. C'est très dangereux, ça vous ridiculise et ça encourage l'admiration pour un bandit. Comment, c'est mon mari qu'on ose ridiculiser? Dans ce cas, Arturo, il faut faire cesser le jeu. Parfait, ma chérie. Sergent Garcia. Oui, mon commandant. Empêchez ces petits de se moquer de nous. Ah, ils sont rigolos. Ah, ils se moquent de vous, tiens. Oh. Oui, mon commandant. A la ronda del zorro, vamos a jugar. Quien gane la espada, el zorro será. Arrêtez, les enfants. Attention, renard, voilà l'éléphant. Diego, le magistrat a invité de nombreux notables du village à la taverne. Il a quelque chose d'important à nous dire. Parfait, père, je t'y rejoins dans un moment. Non, Bernardo, le commandant n'est pas ridicule. C'est lui qui est ridiculisé et notre révéré magistrat. Je n'ai jamais vu ce pauvre mendiant, et toi? Je m'efforçais de savoir ce que son excellence mijote. Pour l'amour du ciel, ne m'abandonnez pas à mon triste sort et faites-moi une petite aumône. Non, je n'ai pas d'argent, va-t'en. Où étais-tu passé? Tu m'as fait attendre bien longtemps. Eh bien, caballeros, vous savez probablement la raison de cette amicale petite réunion. Le jour de notre grand jaripeo annuel à l'Hacienda San Jerónimo va tomber exactement samedi en 8. Je veux expliquer à notre nouveau commandant, le capitaine Toledano, ce que c'est qu'un jaripeo. Il s'agit d'une fête qui est sacrée pour tous les Californiens. Pendant les festivités, il y a une course pour les cavaliers qui s'affrontent avec un courage admirable. L'an dernier, la fête s'était terminée avec un beau combat entre un buffle et un ours. Mais cette année, n'ayant pas d'animaux sauvages, je propose que nous finissions notre fête avec une course de distance. La suggestion est excellente, en effet. Beaucoup plus dans nos traditions que cette barbare idée d'opposer un animal à un autre. Puisque cette idée d'une course me paraît être approuvée, je propose que l'on fasse plutôt une course de plusieurs milles à travers champs avec un prix important au gagnant. Et tout le monde a des chevaux ici. La course sera-t-elle ouverte à tous les cavaliers du pays? Vous pouvez tous risquer votre chance et peut-être le ferai-je moi-même. Peut-on connaître qui offre le prix important dont vous parliez? À tout le monde. Moi, je contribue pour 500 pesos, mais si vous voulez contribuer aussi, chers amis... Eh bien, moi, je vous en donne 100. J'adore les grandes courses. Vous pouvez nous inscrire également pour 500. Mais caballeros, ce geste me donne grande satisfaction. Et voilà déjà un début. Nous avons 1100 pesos. Quelqu'un d'autre?
Je suis prêt à contribuer de 200 pesos. Oh, merci, capitaine. Seigneur Alarcon, voulez-vous prendre bonne note, je vous prie? Est-ce que tu vas courir, Arturo? Tu es un cavalier accompli. Non, ma chérie, ma place est à la caserne. Oh, capitaine, vous savez que nous serions extrêmement heureux d'avoir aussi les militaires. Vous demandez que mes hommes aient la permission de courir? Mais oui, bien sûr. Cette course est ouverte aux habitants de la communauté. Ça me ferait beaucoup de plaisir de devoir courir et peut-être gagner. D'accord, ma chérie, je cours aussi. Excellente. Caballeros, cette course promet d'être vraiment intéressante. En tout cas, rappelez-vous bien que chacun de nous peut gagner. Alors, qui d'autre voudrait contribuer? Moi aussi, 500 pesos. Et moi pour 400. Moi pour 400. 300 de plus. Ah, ça fait 4000 pesos. C'est un joli prix. Mais je veux m'assurer que chaque homme de la caserne va courir ce jour-là. Même le sergent Garcia m'a demandé de l'inscrire. C'est dommage qu'on ne gagne pas le prix en même temps qu'on mène à bien la mission. Pourquoi ne le ferait-on pas? Parce que tous ces hommes ont de bons chevaux, bien souvent meilleurs que les nôtres. Mais très juste, mais ils vont se mesurer contre le grand Relampago. Relampago, le champion de la Californie. L'aigle l'envoie spécialement de Monterey. Mais on va certainement le reconnaître. Non pas si auparavant on le teint en gris et qu'on change son nom en Banquero. Vous pensez vraiment à tout. C'est bon de voir si la rébellion doit un jour réussir. Encouragez chacun à parier gros sur le cheval qu'il engage. Il faut remporter la victoire de plusieurs façons à l'Arcon. Le premier jaripeo de ma vie, je l'ai fait dans le rancho de Dancelito Muñoz. Je me rappelle qu'on devait aller de la mission de San Gabriel à sa maison. Mon cheval a gagné par une encolure. À combien se montait le prix, alors? Mais on ne courait pas pour un prix, mon fils. On courait pour le plaisir et le sport. Tout le monde en ferait autant. Je me demande pourquoi il désire qu'il y ait un grand prix. Je suppose que c'est pour inciter plus de gens à courir. On pourrait engager la jument Princessa. Manuel l'a bien entraînée. Il dit qu'elle doit vaincre tous les autres. Ah, mais saute-t-elle bien? Cette fois, père, c'est une course d'obstacles, tu sais. Bon, on va le savoir aussitôt qu'on sera arrivé à l'Hacienda, Diego. Diego, qu'est-il arrivé? Ah, tu avais raison, père. Princesse est fougueuse, peut-être même un peu trop pour moi. Es-tu blessé, mon fils? Non, ce n'est rien, mais je vais laisser Manuel la ramener. J'espérais que tu prendrais Princessa pour le jaripeo. Oh, non, non. Manuel l'a entraîné qu'il la prenne et tente de remporter le prix. Parfait. Tout ce qu'il y a sur la liste est en excellent état, Seigneur. Les fusils sont très récents et très bons. Ils sont français. Et les pistolets? Certains viennent d'Allemagne, d'autres de Belgique. Les sabres sont espagnols. Vous avez exactement 40 caisses. Oui, et selon vos ordres, j'ai marqué dessus pelle, bêche, pioche, etc. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de poudre sur la liste, capitaine. Non, non, mon bateau ne transporte pas de poudre. C'est bien trop dangereux si par hasard on tirait sur nous. À quoi servent des armes sans poudre? Seigneur, ceci est votre problème. Le contrat de livraison a été respecté. Si vous ne voulez pas de mes armes, je les vendrai aux Mexicains, qui en ont terriblement besoin. Non, 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 je vais toutes les prendre. Eh bien, faisons les comptes. Doucement, Bernardo. Je sais que tu as quelque chose à me dire depuis qu'on a quitté le village, mais je ne pouvais pas laisser mon père. Alors? Le pauvre aveugle qui mendiait, oui? Il a demandé l'aumône au factionnaire devant la caserne, oui. Le factionnaire lui a donné quelque chose. Ah, c'est l'aveugle qui lui a remis. Mais quoi donc? Une lettre. La sentinelle l'a cachée. Et le mendiant est parti. Et tu l'as suivi, c'est parfait. Il a tourné tout à coup. Et pourtant, tu as pu le suivre. Ah, je savais que tu étais rusé. Ah, il a disparu. Bien. Comment l'as-tu perdu? Bien curieuse affaire, ou plutôt deux affaires mystérieuses. Il y a d'abord le mendiant qui passe de discrets messages, et puis ce prix important de 4000 pesos pour une course que tout le monde aurait accepté de courir pour rien.
C'est le magistrat qui prend en main l'affaire. Est-il possible qu'il soit de mèche surtout avec le mendiant? Viens, tornado! La charité, s'il vous plaît. Ay, viejo. Voici l'aumône pour que tu ailles manger un morceau. Dieu vous le rendra, Seigneur. Ah, tout ce que je lui demande, c'est qu'il me fasse gagner le prix de la course. Après tout, il y a des miracles, non? L'aumône pour un pauvre aveugle, s'il vous plaît. Vous ne devriez pas être dehors à cette heure-ci. J'ignore où coucher l'air est saint, Seigneur. On n'est jamais trop prudent. Tout le monde vous attend. J'irai seulement quand tout sera calme. Allez-y et surveillez bien la rue. C'est seulement un chat. C'est curieux, j'avais bien l'impression qu'on nous suivait. Puisque je vous dis que c'est un chat, voyons. Il vaut mieux pas rester là, on peut nous voir, ce serait dangereux. Je veux que vous restiez le garde à l'intérieur ce soir. Et là, j'ai une ordonnance du docteur Aguila. Tout le monde est là, sauf Figueroa. Vous me l'enverrez dès qu'il arrivera. C'est fermé. Qui est là? J'ai une ordonnance du docteur Aguila. Qu'est-ce qu'il peut donc faire aboyer ce chien? Ah, il s'en prend un chat qui est sur le toit. Je suis pas si sûr que ce soit un chat. Je vous l'ai dit qu'il n'y avait personne. Vous avez peut-être raison. Ah, tu vas te taire, oui? Nous ne commencerons pas avant l'arrivée de Figueroa. En attendant, veuillez tous vous asseoir, messieurs. On vous attend pour commencer. Bien. Excusez-moi d'être en retard. Puisque vous êtes enfin arrivés, la séance est ouverte. Cette fois, ça y est, messieurs. Je crois que le moment tant attendu est venu. Apprenez que j'ai importé des armes que j'ai pu faire passer dans le village sans éveiller aucun soupçon. Il ne nous reste plus maintenant qu'à voler de la poudre dans l'arsenal de la caserne.
Et seigneur magistrat, comment pensez-vous le faire? Le capitaine Toledano a doublé la garde nocturne. Nous prendrons la poudre en plein jour. Votre Excellence a un plan? Le jour du Grand Prix, je suis sûr que tout le village va se précipiter pour voir la course. Le capitaine Toledano et ses lanciers doivent y participer. Alors? Mais le commandant ne laissera pas la caserne sans garde. C'est juste, mais il vous laissera avec des fantassins en sentinelle. À 3 heures sonnantes, une voiture arrivera à la porte centrale de la caserne. C'est notre ami Felipe Cantu qui conduira déguisé en paysan. Il va présenter de faux ordres et vous ouvrirez immédiatement. Caché dans la voiture, Fermine attendra avec Julio. Une fois dans la caserne, vous fermez les portes. Et les autres gardes? Enfermés dans la caserne. Mais que m'arrivera-t-il après que la poudre aura été volée? J'ai pensé à ça également. Tout sera réglé pour qu'on n'ait pas de soupçons. On vous bâillonnera et on vous ligotera dans le poste de garde. Il est temps de rentrer. Il faut sortir un par un. Je pars le premier. Pas moyen de réussir si notre secret n'est pas gardé, messieurs. Regardez si la rue est déserte. Bernardo. Mes 2 mystères sont résolus. Le mendiant aveugle y voit aussi bien que toi et moi, tu entends? Et c'est un espion du magistrat. Et la raison d'un prix si substantiel est qu'il désire ne pas avoir d'homme à la caserne pendant qu'il volera la poudre. Aussi, le commandant doit être prévenu. Mais si j'y vais en tant que Diego, il va me poser des questions. Alors je crois qu'il faut que je lui écrive et que tu puisses lui faire parvenir la lettre sans qu'il s'en aperçoive. Un drôle de manière de faire pour un Espagnol. Vous devriez savoir boire à la régalade. Tenez, mon pauvre ami, tenez. Comme ça, vous ne perdrez jamais une goutte de vin. Vino tinto. Ouais, là, il vaut mieux le boire dans un verre. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que vous avez? C'est une lettre. Elle est adressée au capitaine Toledano et c'est écrit urgent. Alors, dépêchez-vous de la lui porter. Hein. A la ronda del zorro vamos a jugar. Quien gane la espada, el zorro será. ¡Basta! ¡Corran! Ça le change complètement. Rappelez-vous bien, il s'appelle Banquero. Demain, vous n'avez que 2 cavaliers à surveiller. Le commandant et celui qui monte Princessa. S'il vous menace, utilisez toutes les ruses que vous connaissez. Essayons de gagner légitimement l'argent de cette course pour la cause. Départ dans 30 minutes. Bien, ce ne sera plus long, hein? Tu as souhaité bonne chance à Manuel? Oh, déjà une 12aine de fois. Bon, je me demandais si le capitaine Toledano arriverait. Oh, capitaine Toledano, heureux de vous voir. J'avais peur qu'un petit ennui nous ait retardé. Mais nous sommes à l'heure, pourtant. Entrez, je vous en prie. Je vais saluer le commandant. Il n'a pas eu ma lettre. Garcia ne lui a pas donné. Je crois qu'il faut que je parte. Ah, sergent Garcia. Vous êtes en retard, mon cher. Ah oui, Don Diego, le commandant a insisté pour que tous les lanciers viennent à pied. Du rafraîchissement, moi je meurs de soif. Allez-y. Et tous les lanciers sont là, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui. Nous avons la permission de courir pour les 4000 pesos. Il n'y a pas du tout de garde à la caserne? Si, Figueroa est là avec quelques fantassins.
Mais il n'y a rien à garder puisque tout le monde est ici, hein? Excusez-moi, sergent. Buvez un autre verre. Oh, gracias, don Diego. Je te verrai après la course, père. Et où vas-tu, Diego? Sur le sommet de la colline d'où l'on voit le parcours complet, alors qu'ici, on n'en voit qu'une partie. Ah, parfait. Je prends les paris sur tous les chevaux. Alarcon, permettez-moi de placer 500 de plus sur Princessa. Ah, oui. Oui, don Alexandro. Attention! Allons, restez en ligne. Vous êtes prêts? Partez! Zorro sur le cheval noir. Il court avec les autres. Ouvrez la porte, c'est un ordre du commandant. Allez! Salut, commandant! Abandonnez la course! Capturez Zorro! Suivez-le! En avant! Regardez le chargement. C'est bien plus important que ma capture. De la poudre! Ne vous occupez pas de Zorro! Arrêtez ces deux hommes! Père, je n'ai pas vu la fin de la course. Qui a gagné? Qui, mon fils? Oh, mais Princessa, bien sûr! Oh, Manuel, bravo! Félicitations! Oh! Ne faites pas cette mine d'enterrement. Il ne faut pas être mauvais perdant. Après tout, il y a des choses bien plus graves qu'une course perdue. Buvez, ça ira mieux.